Amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je ne peux que dire merci au Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il me donne de pouvoir encore faire une belle fois cette vidéo. Cela fait un long moment que je n'ai pu faire des vidéos. Je tiens aussi en fait à m'excuser auprès de vous par rapport à ce long silence-là, mais j'espère que par la grâce de Dieu, j'en ferai encore d'autres davantage qui pourront encore bénir le peuple du Seigneur. Aujourd'hui, en cette matinée, j'ai l'honneur, j'ai la grâce de Dieu de pouvoir parler, de pouvoir causer, de pouvoir interviewer en fait un serviteur de Dieu qui, que le Seigneur utilise beaucoup, que le Seigneur utilise beaucoup. Tout à l'heure, tout au long de l'interview, il va se présenter, nous dire qui il est, ce qu'il fait pour le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un tout petit peu le but de notre vidéo en cette matinée. Mais avant cela, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel des armées, Seigneur, Papa, béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ton amour. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, mon Dieu, mon roi, Seigneur, puisse te revenir. Merci, Père droit, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, Papa. Sanctifie-nous, Seigneur, purifie-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, ton sang précieux. Merci, Père de gloire, Seigneur, de brouiller, Seigneur, mon Dieu, Papa, Père de gloire, Seigneur, tout piège l'ennemi, Seigneur, durant cette vidéo, Seigneur, Papa. Merci, Père de gloire, Seigneur, Papa, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Devant moi, par la grâce de Dieu, j'ai un serviteur de Dieu qui va se présenter. C'est à côté d'être un frère en Christ, hein, c'est aussi un très bon ami avec lequel comment dirais-je, on a cheminé depuis pas mal de temps, depuis des années. Donc, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager cette interview avec lui. Et puis, nous allons voir ce que le Seigneur lui a mis à cœur de pouvoir nous partager ou de pouvoir nous dire en cette matinée. Bonjour à toi, serviteur Franck. Comment tu vas? Et bonjour à tous, bonjour à tous les spectateurs et téléspectateurs et auditeurs de cette chaîne. Bonjour à toi, Darrell. C'est un plaisir d'être avec vous et à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que ce soit en journée ou en soirée. Salutations à vous tous. Et nous espérons vraiment que le Seigneur va vraiment conduire toutes choses ce matin. Et c'est un plaisir parce que c'est la deuxième fois que j'interviens sur cette chaîne. Donc, c'est un plaisir d'être là, tout simplement. Salutations à tous ceux qui suivront cette vidéo. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Frères et sœurs en Christ, connectés dans le monde entier, le serviteur Franck, en cette matinée, il va nous parler de beaucoup de choses, principalement d'une œuvre, enfin, une des œuvres que le Seigneur a mis à son cœur. Le thème de cette interview s'intitule en fait le choix du conjoint. Voilà, le choix du conjoint. Il va nous dire c'est quoi il va nous dire c'est quoi un conjoint, pourquoi, spécialement parmi les œuvres que le Seigneur lui a fait écrire, parmi les livres que le Seigneur lui a fait écrire, pourquoi forcément celui-ci en premier. Nous sommes, comment dirais-je, nous sommes impatients de pouvoir l'entendre sur cela. Mais avant cela, serviteur Franck, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Même si c'est vrai, comme tu l'as dit dans un premier temps, c'est la deuxième fois que tu interviens, qu'on a une interview sur cette chaîne, hein, mais ça remonte, hein, ça remonte il y a 2 ou 3, un an et demi de cela. Donc, est-ce que tu peux te représenter par la grâce Oui, de Dieu, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, où habites-tu, ainsi de suite, ainsi de suite.
Oui, merci. Je m'appelle Franck Mounom. Je suis installé du côté du Luxembourg et c'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur. Dans ce service du Seigneur, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir écrire des livres, quand il me donne des possibilités, de pouvoir faire des prédications, de pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu. Et c'est une grâce de pouvoir donc justement parler de ces livres-là. À côté de cela, je suis enseignant, je suis marié, j'ai plusieurs enfants, je salue mes enfants ce matin, je les salue tous. Et voilà, un tout petit peu par rapport à moi, dans mes loisirs aussi, ça m'arrive de faire du sport. Je crois que Darrell se souvient de nos chères parties de ping-pong, des moments intéressants, exceptionnels même. Donc voilà, un tout petit peu, si vous voulez, un tout petit peu ma vie globalement. Et puis, comme tant d'autres aussi, on aime le Seigneur et on aime parler du Seigneur, on aime présenter ce que le Seigneur fait. Et justement, d'où le titre, d'où le thème de ce matin, qui est le choix du conjoint, parce que c'est un thème qui est très important pour notre marche chrétienne. Voilà un tout petit peu en introduction quelques éléments sur ma personne. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette présentation. Donc, nous pouvons que lui dire merci pour ta vie. Voilà un tout petit peu. Serviteur Franck, nous allons passer à l'essentiel, hein, quelques questions que j'ai de ce côté. Donc, la première question, c'est pourquoi veux-tu absolument nous parler de ce livre en cette matinée, dans la mesure où tu en as écrit aussi par la grâce de Dieu beaucoup d'autres, hein, dont on va aussi citer les titres, hein, on va aussi mettre les liens de ces livres-là que les téléspectateurs ou toute personne qui passe sur cette chaîne-ci pourra retrouver sur Amazon. Mais la première question, c'est pourquoi en premier celui-ci? Pourtant, c'est parce que ce n'est pas le premier sur lequel que tu as écrit. On pouvait commencer par le premier, par le deuxième, par le troisième. Mais Oui, pourquoi celui-ci, donc, qui est, tu peux nous rappeler les titres, hein, pourquoi celui-ci? C'est quoi oui les bon, évidemment. si on va dans l'ordre, le premier des livres que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écrire, c'est Le Veau d'Or. Ensuite, on a Le Désert, c'est le deuxième. Le troisième, c'est sur voilà, justement le choix du conjoint, c'est le troisième. Ensuite, après, nous avons la parabole des talents et puis après la consécration. Et donc, pourquoi parler de ce livre aujourd'hui? Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie de ceux qui nous écoutent ce matin ou ce soir ou ceux qui vont nous recevoir. C'est que le thème du choix du conjoint, j'ai reçu ça à cœur de partager cela ce matin, dans l'espoir justement que le Seigneur puisse toucher quelques personnes qui passeraient par là, qui sont dans cette situation peut-être, et aussi parce que le thème sur le choix du conjoint, en fait, c'est un thème qui est central dans notre vie. Pourquoi? Parce que, bien aimé, écoutons bien, c'est que le choix du conjoint, quand on regarde bien, euh, c'est la deuxième grande décision de notre vie. La première décision, évidemment, tout le monde le sait normalement, c'est le fait d'accepter le Seigneur. Ça, c'est la première, la plus importante des décisions de notre vie, c'est accepter le Seigneur. À côté de cela, quand on regarde, on réfléchit, est-ce qu'il y a une décision qui est plus forte que le choix du conjoint? Après le fait d'accepter le Seigneur, quand on regarde, on observe, on réfléchit, on se rend compte que le choix du conjoint, c'est la deuxième plus grande décision de notre vie. Après, après accepter le Seigneur.
C'est que, bien aimé, lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a accepté le Seigneur, bah, il faut bien qu'on ait, pour ceux qui veulent se marier, évidemment, parce que c'est pas tout le monde forcément qui veut se marier, mais pour ceux qui veulent se marier, le choix d'un conjoint, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment central. Pourquoi? Parce que si jamais on fait un bon choix, eh bien, on va passer une belle vie de couple globalement heureuse, on va dire. Évidemment, les conjoints peuvent changer en cours de route, on est d'accord, mais au moins le choix, il a été bien fait. Et si on fait un mauvais choix, eh bien, ça va se compliquer, à moins qu'il y ait la grâce de Dieu qui intervienne, bien sûr. C'est pour ça que malheureusement, beaucoup de chrétiens, imaginez, sont même aujourd'hui en train de réfléchir au cas de divorce. Il y a même des cas de divorce dans l'Église aujourd'hui. Et donc, c'est important de prendre la parole pour faire comprendre, bien aimé, que, attention, quand on regarde tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, on sait que le Seigneur est contre le divorce. On se rend compte que, mais tiens, quand on remonte à la base, est-ce que le choix du conjoint dès le départ avait été bien fait? C'est la question qu'on se pose. Donc, d'où le fait de venir ce matin et de parler de ce livre-là. Et quand vous regardez, regardez bien la photo, l'image du livre, vous vous rendez bien compte que voici quelqu'un, une personne, un homme, si vous voulez, qui est devant un choix. Soit il prend une route, on va commencer par la bonne route, ce qui est marqué avec la flèche en vert, ça c'est le bon choix, ou bien il prend la mauvaise route avec la flèche en rouge. Et il est là devant deux routes et il se demande ce qu'il doit faire. C'est donc, bien aimé, l'interpellation de ce matin pour nous faire comprendre que c'est un thème qui est vraiment important. Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui parce que parfois le choix était mal fait et durant le développement, on reviendra probablement dessus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour l'introduction et pour ces quelques explications. J'avoue que j'aime beaucoup la couverture. Voilà, la couverture, l'image avec les différentes flèches, hein. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on peut donner là-dessus. Voilà, tu as donné une. Ce que je vois, hein, ce que je vois, mes interprétations aussi, c'est voici une personne, comme tu dis dans un premier temps. Bon, excuse-moi de le dire, hein, ce sont des interprétations. Tu as un chemin, c'est l'enfer, tu as l'autre, c'est le paradis. Voilà. Oui, oui, Voilà. Donc, tu fais un bon choix, c'est bon. Tu fais un mauvais choix, bah, ça peut mal se passer plus tard. Donc, il y a d'abord cette interprétation-là. Tu as aussi l'interprétation que c'est comme quelqu'un qui roule. Hein. Quelqu'un qui roule, on te dit que là-bas, c'est un sens interdit. Tu prends un sens interdit, boum, c'est l'accident. Tu te coins avec notre voiture. Bah, tu sais tes panneaux, tu fais attention, bah, tu prends la bonne route et puis, bon, la vie continue, tu ne fais pas d'accident. Donc, c'est vraiment en fait une très belle couverture. Que le Seigneur te bénisse pour l'inspiration. amen. On peut aussi donner l'interprétation que, bon, mon frère, tu es en train de conduire, le feu il est rouge. Bah, tu continues, tu fonces sur le feu, bah, ça sera l'accident. Et c'est toi qui vas payer les pots cassés, malheureusement. Ou le feu est vert, bah, tu continues à rouler, il n'y a pas de problème. Et ainsi de suite, ainsi donc. C'est interpellant. C'est interpellant. Je pense même que avant même de lire le livre, on est déjà béni par la couverture, on est déjà béni par rapport à ce qu'on voit. Donc, Et voilà peut-être un tout petit peu. Amen. Oui. merci. Un autre élément complémentaire quand on regarde encore toujours l'image, c'est que quand vous regardez euh, la flèche verte, la flèche verte, ben, c'est un peu comme tu disais, c'est-à-dire que la flèche verte nous emmène dans un endroit, vous voyez, c'est bleu ici. C'est bleu, c'est lumineux, on va dire ça comme ça, c'est bleu, et le bleu rappelle aussi un peu le ciel, évidemment. Et la flèche rouge nous emmène dans un endroit qui est tout noir de ce côté. Et là, comme tu disais, ça renvoie un tout petit peu à la condamnation éternelle, la GN, le feu éternel, etc. Ça renvoie un tout petit peu à ça. Et ça montre bien que lorsqu'on fait le bon choix, eh bien, on se dirige vers un endroit
qui est vraiment fructueux, un endroit qui est vraiment fertile, un endroit qui est vraiment béni tout simplement. Et lorsqu'on fait un mauvais choix, eh bien, on va vers des zones obscures et avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Merci encore pour ces interprétations, ces explications. Amen. J'ai une petite question. Bon, tu as déjà quasiment répondu. On va l'entendre avec tes propres mots. On a déjà quasiment aussi la réponse. C'est quoi Mhm. exactement un conjoint? Un conjoint, c'est quoi? Un conjoint, une conjointe, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi exactement? Bah, le conjoint, c'est la personne qu'on va épouser. En tant qu'enfant de Dieu, nous, en tant qu'hommes, la Bible, lorsqu'on veut se marier, bah, pour nous, on va chercher une femme avec qui nous allons partager le reste de notre de vie ensemble. Et puis, la sœur de son côté attendra qu'un frère se présente, le fameux frère se présente pour pouvoir lui donner, pour pouvoir lui demander sa main, voilà. Donc, notre conjoint, c'est, en tant qu'homme, c'est la femme qu'on va épouser. Et pour la femme, c'est l'homme qu'elle va épouser, tout simplement. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour ces explications. Que le Seigneur soit béni. OK. Une autre question. Est-ce que tu peux, toi qui l'as, premièrement, toi dont le Seigneur t'a inspiré, toi qui l'as écrit, révisé à plusieurs reprises, hein, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu le contenu, ce dont on parle, ce dont tu parles dans ce livre, pour qu'on ait encore davantage la motivation, l'envie d'aller les lire, hein, parce que vous savez, hein, ça n'est coûtant, par exemple, si on veut regarder un film, en regardant une bande-annonce, qu'on sait que ce film-ci est vraiment très intéressant, il faut aller le regarder. Si la bande-annonce, en fait, est intéressante, on va courir pour le regarder. On va déjà réserver des mois et des semaines avant. Donc, pareil aussi pour un livre, pareil pour toute chose, hein. On veut savoir, est-ce que tu peux, comme on dit, déjà nous mettre l'eau à la bouche, hein, pour aller le commander, pour aller le lire aussi par la grâce de Dieu? Mhm. Oui, oui, tout à fait. Euh, nous allons, ben, le livre s'intitule par la grâce de Dieu à quatre parties. Donc, la première partie parle des éléments fondamentaux du mariage, c'est-à-dire que le mariage est une institution divine. Euh, Vraiment, on a le premier mariage qui est celui d'Adam et d'Ève. Ensuite, on parle des formes de mariage, parce que vous devez savoir que le mariage, ce sera peut-être une question peut-être sur laquelle on reviendra, les différentes formes de mariage, c'est-à-dire quelles sont les institutions auxquelles il faut aller pour, ou bien vers lesquelles il faut aller pour pouvoir demander la main d'une sœur, d'une femme, si vous voulez. Et là, on a trois institutions qui sont reconnues bien aimées, c'est évidemment la famille. Parce que s'il n'y a pas d'entente entre les familles, comment est-ce qu'il y aura mariage? Et là, il faut faire une précision. Certaines familles, notamment africaines et d'autres, appliquent ce qu'on appelle la dot. Et d'autres familles européennes ne le font pas. Et le plus important, c'est qu'il y ait un accord entre les deux familles et que les familles soient d'accord pour valider ce mariage bien aimé. Ensuite, on a la mairie. La mairie, bien aimé, il faut bien aller devant le maire pour pouvoir avoir un certificat ou bien on appelle un acte de mariage. C'est très, très important, bien aimé. Et la Bible nous demande aussi d'obéir aux autorités. Et aussi, évidemment, on a l'autorité du Seigneur qui est représentée par l'Église, où les bien-aimés viendront pour avoir la bénédiction, on appellera ça comme ça, pour recevoir la bénédiction du Seigneur au travers de l'Église. Voilà, les bien-aimés, c'est très important. Et puis maintenant, dans cette première partie, on parle de la finalité du mariage, c'est-à-dire en fait, le mariage, c'est pour faire quoi en fait? Et là, dedans, il faut savoir que le mariage nous permet déjà le mariage a plusieurs finalités.
il y a la finalité de la reproduction, on est d'accord? La finalité de la reproduction, multiplier, vous remplissez la terre. Il y a la finalité, bien aimé, de sortir ou bien d'éviter l'impudicité parce qu'à travers son partenaire, on est couvert par ça, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Et puis aussi de servir le Seigneur ensemble. La deuxième partie parle des critères, c'est-à-dire en fait, quels sont les critères pour choisir un conjoint? Eh bien, il y a des critères objectifs et subjectifs. Les critères objectifs, par exemple, c'est évidemment, on est enfant de Dieu, on va épouser une femme qui est aussi enfant de Dieu. C'est un critère qui est vraiment objectif. Si quelqu'un veut tenter de faire autrement, ça risque de vraiment se compliquer, cette personne risque de se compliquer vraiment la vie, parce que le Seigneur voudrait que, la Bible dit que le rapport y a entre la lumière et les ténèbres. Donc, l'enfant de Dieu va épouser également une sœur, un frère va épouser une sœur va épouser un frère. Donc, il y a le côté enfant de Dieu, l'identité spirituelle. Il y a aussi un côté qu'il ne faut pas oublier, que parfois on a tendance à oublier, c'est que quand on veut épouser quelqu'un, il faut bien l'aimer. Il y a plusieurs types d'amour. Hein. Il y a l'amour parental, familial, platonique, tout ce que vous voulez. Mais il faut un amour romantique. C'est-à-dire qu'en fait, la femme qu'on veut épouser, il faut bien l'aimer, enfin, vivre sa vie avec elle. Comment vivre la vie, une vie avec quelqu'un pour laquelle on n'a pas de sentiments, on n'a pas de sentiments romantiques pour la personne. Quand Adam dit que Ève, c'est la chair de sa chair, les os de ses os, c'est aussi des éléments comme cela. Maintenant, il y a des éléments qu'on peut aussi appeler objectifs dans le sens où des éléments de compatibilité. Est-ce qu'on est compatible? C'est pas parce qu'on se marie que n'importe quel frère peut épouser n'importe quelle sœur dans l'église. Ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, tout le monde peut épouser tout le monde. Non. Il faut qu'il y ait la compatibilité. Est-ce qu'on est capable de se comprendre? Est-ce qu'on est capable de parler sans se crier dessus? Est-ce qu'on est capable voilà, est-ce qu'on a la même vision des choses? Est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Est-ce qu'on a les mêmes types de projets? Ça, ce sont des critères très importants. Maintenant, il y a des critères qui sont totalement subjectifs. Il y a des critères qui ne sont pas vraiment importants. Par exemple, des critères subjectifs. Il y a des gens qui veulent bien épouser, avoir un partenaire qui est riche. Et ça, c'est vraiment quelqu'un qui est riche peut devenir pauvre demain. Alors qu'il y a des sœurs qui attendent le fameux frère milliardaire, enfin le frère qui a un compte en banque fourni, qui a un gros boulot, le banquier. Mais ce banquier peut un jour tomber dans le chômage aussi. Hein. Donc il y a des frères matérialistes et des sœurs matérialistes qui ne regardent que l'aspect argent. Si jamais il a l'argent, eh bien on y va. Même s'il mène une vie abominable, tant que l'argent est là. Ça sont des critères vraiment que les enfants de Dieu fassent extrêmement attention avec ces critères-là. Et puis il y a d'autres critères comme par exemple le critère de la nationalité, le village, tout ça. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas déterminant. C'est-à-dire que on peut faire un mauvais mariage avec une personne qui est de son village. Hein. Donc le fait d'être dans le même village n'est pas la garantie que le mariage sera heureux. Hein. Tout comme on peut avoir un excellent mariage avec une personne qui est d'un autre continent, d'un autre pays. Le plus important, c'est que le Seigneur, en fait, soit au centre de ce foyer-là. Donc si vous voulez, tout à l'heure, on pourra aussi revenir dessus. Donc, il y a des choix comme ça. Les critères de choix sont très importants. Il y a même des gens qui ont d'autres critères encore, qui sont subjectifs. La taille, je veux certaine couleur de peau, là, une certaine taille. Je veux une femme qui a, je sais pas moi, 1,90 m, qui a 70 kilos. Enfin, il y a des gens qui ont des rêves comme ça. C'est comme la sœur qui veut le fameux frère, le beau-frère. Non, chacun, chacun il y a des critères aussi du genre, je veux me marier à maximum 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Ça sont des critères vraiment qui sont totalement subjectifs et chacun de voir. Maintenant, il y a la procédure. La troisième partie parle de la procédure du choix. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on fait quand on veut épouser une sœur dans l'église? Est-ce qu'il faut aller directement vers la sœur? Est-ce qu'il faut passer par les dirigeants? Ce que nous conseillons pour éviter des problèmes dans l'église, pour éviter des conflit entre les frères, c'est que bien aimé, il faut mieux passer par le dirigeant, c'est-à-dire, tu veux une sœur dans l'église, rapproche de ton dirigeant pour lui expliquer ta situation, pour lui expliquer ton besoin, pour lui expliquer ce que tu ressens dans le cœur, et il te dira si la sœur est même déjà fiancée ou pas, si la sœur est disponible ou pas, et même si la sœur pourrait
pourrait te convenir sans te donner un choix définitif, mais il peut au moins t'orienter. Par exemple, si le pasteur il a des informations que toi, tu n'as pas, ces informations-là vont t'aider à faire ton choix. Donc, nous conseillons d'aller plutôt vers cette voie-là. Ceux qui veulent aller directement, bon, voilà. Mais en allant directement, il faut savoir que quand vous allez directement vers une sœur, bah, la sœur peut vous dire qu'elle est déjà fiancée. Et là, vous faites quoi? Et là, vous faites quoi? La sœur peut vous dire que son mariage arrive dans 2 semaines ou dans 3 semaines, que ça sera bientôt annoncé à l'église. Et là, vous faites quoi? Vous voyez qu'on peut s'épargner quand même des humiliations qui font très mal en plus. Hein. Maintenant, et puis il faut éviter le vagabondage sentimental. Il y a des frères aussi qui demandent la main à 5 sœurs en même temps. Ça, franchement, c'est du vagabondage sentimental, c'est du désordre, ce n'est même pas respectueux vis-à-vis des sœurs, parce que comment peux-tu demander la main à la sœur Anna, la sœur Martine, la sœur Tania, la sœur, je sais pas, Elisabeth, la sœur, je sais pas, la sœur Julie en même temps. Et c'est quoi? C'est un casting? C'est un concours de quoi? Donc, Oui, oui, Ariel. oui, je vais pas te couper sur une partie intéressante. Bon, si le frère demande la main à 3, 4 en même temps, bon, c'est pour avoir plus la chance, plus de chance, non, pour, c'est pour être sûr qu'au moins une des quatre va répondre au lieu d'attendre une seule. Une seule, c'est dit non, bon, on peut peut-être attendre la réponse d'une seule, mais au moins avec quatre, on est sûr que voilà, quatre, c'est bon. Mais maintenant, la question, c'est si jamais les quatre nous disent oui, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, ben voilà, ben voilà. Ça, c'est une très bonne question. Et là, vous aurez au moins minimum 3 cœurs qui seront brisés là-dedans, hein, puisqu'on sait que le mariage, il n'y a pas de polygamie dedans. Le mariage chrétien n'est pas polygame, donc il faut choisir un seul conjoint. Donc vous faites quoi des autres? Et en plus, ce qui pourrait aussi arriver, c'est l'autre cas. C'est-à-dire que les 4 sœurs communiquent entre elles. Et là, elle renvoie tout le même message, c'est non. Donc, ouais, parce que si les sœurs communiquent entre elles, se rendent compte que mais, c'est le même frère Didier qui m'a demandé l'autre sœur, c'est le même frère Didier, l'autre, c'est le même. Je vous assure que elles peuvent se dire que non, 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 on va tous lui dire non en même temps, comme ça lui donnera une belle leçon, il ne fera plus jamais ça. Ouais, ça crée vraiment du désordre, ça crée vraiment des frustrations dans l'église et c'est pas bien de faire ça. Ce que nous conseillons, c'est de faire une demande après l'autre, c'est-à-dire on fait une première demande vis-à-vis d'une sœur. Quand on a la réponse de la sœur, si la réponse est négative, à ce moment-là, on peut donc entamer une deuxième démarche et ainsi de suite jusqu'à ce que ça marche pour éviter justement des cas comme ceux-ci qui sont vraiment pas amusants, qui créent beaucoup de frustration, beaucoup de problèmes dans l'Église. Donc, et puis on parle aussi des fiançailles aussi par la suite pour voir en fait, ça c'est la quatrième partie, les fiançailles durent combien de temps, quelle est la bonne durée des fiançailles, est-ce qu'il y a même une durée pour les fiançailles, comment se préparer au mariage proprement dit, durant les fiançailles, comment est-ce qu'on se comporte. Nous savons très bien que durant les fiançailles, il faut éviter les relations sexuelles, mais comment est-ce que ça se fait concrètement? Et si jamais, ça c'est une autre question peut-être qu'on se posera aussi par la suite, si jamais un frère dans les fiançailles, il voit que c'est pas la bonne sœur, est-ce qu'il peut lui dire non? Est-ce qu'il peut tout arrêter? Est-ce qu'on peut tout arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter des fiançailles? Est-ce qu'on peut tout arrêter lorsqu'on a entamé des fiançailles qui ont été annoncées officiellement à l'église? Notre réponse est oui, mais il faudrait développer quand même cela pour avoir plus d'éléments. Donc voilà, globalement, en résumé, le contenu du livre, par la grâce de Dieu, nous voyons qu'il y a beaucoup d'éléments vraiment sur lesquels vraiment les enfants de Dieu devraient vraiment s'appuyer, même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment des conseils qui peuvent conseiller tout le monde pour savoir comment est-ce qu'on bâtit un couple solide pour ne pas tomber dans les... Parce que vous savez, parfois, après les youyou du mariage, les youyou des cadeaux et tout ce que vous voulez, les sirènes, vous voyez. Vous vous souvenez quand une voiture de mariage passe, il y a des sirènes, il y a du bruit, il y a tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est très bien. Hein. Après tout cela, c'est là où la vraie vie commence. C'est là où la vraie vie commence. Et c'est là, à ce moment, qu'on se rend compte si on a fait un bon choix ou pas, quand on commence à vivre avec la personne. Donc, et comme vous savez que nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas tester avant, enfin, on ne peut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, c'est l'impudicité. D'où le fait de faire très attention
dans le choix que nous faisons de notre conjoint. Donc voilà, globalement, le résumé du livre. Maintenant, s'il y a quelques questions par rapport à ces aspects, avec grand plaisir. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci vraiment pour ce résumé. Donc, ça nous donne encore la motivation d'aller le lire, d'aller le découvrir davantage. Amen. Une autre question. Combien de temps ça t'a pris? Voilà, ça t'a pris pour la rédaction et pour le travail fini. Donc, entre le commencement, donc écrire, corriger, et puis maintenant le mettre en ligne. Ben, je dirais plusieurs mois, hein. Je dirais plusieurs mois parce que lorsque le Seigneur inspire par rapport à un thème, bah, l'inspiration peut arriver et là, on sait qu'il y a un thème. Mais maintenant, la rédaction proprement dite, lorsqu'on commence à écrire, c'est un travail qui prend plusieurs mois, hein, qui prend vraiment plusieurs mois. Et puis, lorsque le document, la première version est prête, il faut passer, euh, à la relecture, une première relecture et peut-être une deuxième relecture de la part de d'autres relecteurs et d'ailleurs, notre cher Darrell sait très bien qu'il a participé aussi à cette relecture-là. Et après tout cela, maintenant, ça va à la validation du côté de l'éditeur, qui est Amazon, qui est mon éditeur. Et c'est lui qui valide maintenant le livre et qui le met, enfin, c'est lui qui valide le livre, qui donne l'autorisation de publication pour qu'il soit euh, publié en ligne et qu'il puisse être disponible pour ceux qui voudraient l'avoir. Donc voilà un peu, en résumé, un peu le processus pour arriver à là. OK. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Du coup, au niveau du prix, pour ceux qui nous écoutent, hein, combien ça coûte? Combien on peut l'avoir sur Amazon? Oui, sur Amazon, c'est moins de 5 euros sur Amazon, hein. Bon, en vrai, c'est vrai aussi qu'il faut rajouter, en fonction de là où on se trouve, il faudra rajouter les frais d'expédition. Ça dépend de là où on se trouve, si on se trouve en Europe ou en Afrique ou ailleurs. Donc, les frais d'expédition vont varier, mais le livre en lui-même ne coûte pas cher. Il ne coûte vraiment pas cher. Maintenant, celui qui va en prendre un, il peut en prendre, celui qui va en prendre deux ou trois, chacun voit selon ses ressources ou bien selon ce qu'il veut en faire. Mais le prix de base, il n'est pas cher du tout. Il est pas plus de 5 euros sur Amazon au niveau du prix. Mais c'est vrai qu'il faut rajouter quand même les frais d'expédition. Et c'est normal, hein, tout ce qu'on achète sur Amazon, tout ce qu'on prend sur Amazon, très souvent il y a des frais et c'est tout à fait normal. Mais dans l'ensemble, vraiment, c'est très, très, très correct. Ce prix-là, c'est vraiment, vraiment correct. OK, amen. Une petite question qui me vient en esprit, hein, pour ceux aussi qui vont nous écouter. Bon, dans la maison du Seigneur, on dit souvent, on dit, hein, pas on dit, mais la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Aujourd'hui, il y a des Bibles qui se vendent, hein, il y a des œuvres du Seigneur qui se vendent à des prix cadeaux, comme tu viens de le dire, à des prix cadeaux, à des prix exorbitants aussi, à des prix où des gens veulent s'enrichir. Donc, si, par exemple, il y a un frère qui dit que, bon, voilà, tant que ça coûte de l'argent, tant que ça coûte 5 euros, même si c'est rien, je ne vais pas l'acheter. Que peux-tu dire de ce prix? Est-ce que quelque chose te revient ou est-ce que c'est juste pour Amazon? Ou voilà, donc on veut juste avoir le connaître, même pour ceux qui nous écoutent, hein, par rapport à cela. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Euh, Supposons si jamais nous allons prenons peut-être un cas d'abord général. Je veux avoir un livre et je me rends dans une bibliothèque, dans une librairie, on va dire. Dans quelle librairie est-ce que je vais me rendre où je vais arriver à l'accueil et je dirais, je veux le livre de mathématiques, je veux le livre, j'en sais rien, de français, d'allemand ou que sais-je.
et que je veux avoir ce livre gratuitement, enfin, qui te donnera ce livre-là gratuitement? Le libraire ne pourra pas le faire. Et pourquoi on prend cet exemple de manière générale déjà? C'est pour que l'enfant de Dieu comprenne que, eh bien, quand on lit la Bible, il faut essayer de bien comprendre la Bible. Il faut essayer de bien comprendre la Bible. Quand on prend un livre comme celui-ci, bien aimé, il y a une couverture, il y a des pages, près d'une centaine de pages. Il faut imprimer, il faut de l'encre, il faut tout ce que vous savez pour pouvoir imprimer un livre, de l'encre, du papier, etc. Mais Amazon, c'est le libraire. Vous voyez, c'est vraiment Amazon, c'est le libraire. C'est mon libraire, si vous voulez. Donc, lorsque vous vous rendez chez ce libraire-là, c'est quand même compliqué de dire à ce libraire, ben, écoutez, donne-moi. Encore que lorsque vous regardez bien le livre, une centaine de pages, si c'est à 4, 5 euros, franchement, ça ne reflète même pas l'investissement qu'il faut pour imprimer une centaine de pages. Vous pouvez essayer vous-même d'imprimer 100 pages dans un shop. Vous allez voir combien ça va coûter d'imprimer 100 pages. Plus la couleur, plus le reste. Donc, déjà, à ce niveau-là, on est couvert. Deuxième chose maintenant qu'il faut dire, c'est que à mon niveau, il n'y a pas, on a ce qu'on appelle les droits d'auteur, etc. On a renoncé à ces droits d'auteur-là, donc en fait, il n'y a pas d'enrichissement personnel, si vous voulez, par rapport à cela. Il n'y a pas d'enrichissement personnel par rapport à cela. Celui qui prend son livre, il sait vraiment qu'il a ce livre, il achète, il le prend et vraiment, il me donnera rien par rapport à ça, moi, en tant qu'individuel. Mais en revanche, c'est normal de mettre quand même un prix parce que Amazon va devoir, c'est le libraire, encore une fois, c'est le libraire qui va devoir imprimer le livre, qui va devoir mettre des couleurs sur la couverture, etc. La couverture que nous avons vue tout à l'heure. En tant qu'enfant de Dieu, on peut quand même réfléchir et discerner par rapport à tout ce service-là, ils vont devoir acheminer le livre à la maison. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, leurs camions vont devoir porter le livre d'un point A dans un pays pour peut-être un autre pays, pour un autre continent, etc. Et qui va payer le chauffeur? Ouais. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait beaucoup de discernement dans tous ces éléments-là pour éviter comment je vais d'avoir des confusions inutiles. Maintenant, je n'irai peut-être pas sur ceux qui font la Bible. La Bible, on l'a dit, il y a des Bibles de 10 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros. Je ne vais pas faire le procès de ceux qui le font, mais ce que simplement je peux dire, c'est que par rapport à ça, ben, il y a tout un processus d'écriture, de publication qui nécessite quand même d'avoir un investissement pour cela. Maintenant, et vous savez très bien que même ceux qui proposent des Bibles à 50, 60 euros, vous savez très bien que si on va en ligne, on a toutes les versions que vous voulez, hein, Louis II, Martin, Darby, etc., gratuitement. Toutes les versions de la Bible sont disponibles, normalement, pour ce que moi je sais, disponibles gratuitement. Pareil pour le livre. Si quelqu'un se dit, il vaudrait peut-être la version PDF, il passera peut-être par toi, et peut-être que je t'enverrai le document PDF, et la personne concernée, l'auditeur, le spectateur, le téléspectateur, pourra lire la version PDF tranquillement. La version PDF, on peut la donner gratuitement. Il n'y a aucun problème. Donc, il faudrait que, pour résumer, lorsqu'on aborde ce genre de sujet, il faut vraiment regarder la situation de manière beaucoup plus large. La Bible est disponible audio gratuit. En audio, c'est gratuit. Hein. L'audio, Bible audio, est gratuite en ligne. La Bible en ligne aussi, elle est aussi gratuite. Maintenant, lorsqu'il faut imprimer un livre, il y a des coûts d'impression du livre. Et ça, ceux qui vont venir dire que ben, même le coût d'impression, vous devez le faire à ma place, à un moment donné, il faut aussi, il faut quand même être juste aussi. Hein. Voilà. Ok, amen, 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 amen. Merci pour les explications par rapport au prix. Une autre question, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou des oppositions en écrivant ce livre-ci, puisque nous savons quand même qu'il bon, il y a l'ennemi qui est là, hein, il est là pour faire ralentir l'œuvre du Seigneur. Donc, est-ce qu'en écrivant ce livre-ci, tu as eu des gens qui t'ont dit, ah, mais ça ne sert à rien, mais c'est pas c'est une bonne idée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, de manière générale, je dirais que, bah, vous savez, lorsqu'il y a un projet comme celui-là,
il peut avoir évidemment des difficultés. Les difficultés sont de plusieurs ordres. Déjà même, il y a une difficulté, comment on peut dire ça? C'est-à-dire, la Bible dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est-à-dire que déjà même pour pouvoir se mettre à écrire, vous avez votre chair aussi qui est là, qui veut pas. La chair, c'est pas ce qu'elle veut. Hein. Ça, c'est une œuvre qui est spirituelle. Donc la chair, c'est pas ce qui intéresse la chair. Donc il y a déjà une bataille interne qui est remportée par le Seigneur, gloire à Dieu, pour pouvoir arriver à écrire. C'est la première des choses. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le dire, dans notre environnement chrétien aujourd'hui, il n'est pas tout le monde qui s'intéresse déjà premièrement à la lecture. Même la Bible que nous avons, combien de personnes lisent même leur Bible déjà, pour commencer par là? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Alors, en plus forte raison, aller vers un livre chrétien qui ne vient que donner des éléments pour renforcer la Bible, pour conforter la Bible, etc. Donc, il y a déjà cette difficulté-là de ce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Et notre société d'aujourd'hui, vous savez très bien dans quelle société on est aujourd'hui. On a une société de l'instantané, des réseaux sociaux, les gens veulent plus voir que lire. Donc, on a une vraie difficulté de manière générale pour amener les enfants de Dieu à s'informer, à lire, etc. Et maintenant, évidemment, il y a des réticences qu'on peut avoir chez des personnes qui ne sont pas intéressées et qui montrent qui montrent qu'elles ne sont pas intéressées par cela. Et bon, il faut passer outre cela. Hein, il faut passer outre cela et se dire que voilà, on fait un travail de Dieu. Et si Dieu est content au final, ben, c'est le plus important finalement. Et ça vaut pour l'écriture, ça vaut pour le site internet, ça vaut pour une page YouTube, ça vaut pour un chant, un cantique que vous voulez chanter pour le Seigneur. Il y a très souvent des réticences, il y a très souvent cela, mais il faut traverser cela et se dire que voilà, bah, c'est pour l'œuvre de Dieu et avancer, quoi. Donc, tous les plans de l'ennemi qui pourraient utiliser qui que ce soit pour pouvoir freiner le projet, par la grâce de le Seigneur écarte ces plans-là pour que le livre puisse voir le jour. Et c'est d'ailleurs un témoignage de ce que le Seigneur agit effectivement encore aujourd'hui. Ok, Amen, Amen. Merci beaucoup pour cette réponse. Que le Seigneur te fortifie encore davantage. Donc, une dernière question. Quels sont les conseils que tu peux encore donner aux auditeurs, aux nouveaux convertis, même à ceux-là qui sont sur le point de choisir un conjoint, qui veulent un conjoint? Donc, par rapport à ce livre-ci, toi qui l'as écrit, quel conseil que tu peux encore donner à ces personnes-là, même ceux-là qui ont des conjoints, mais donc peut-être ils ont pris la flèche verte, hein, même d'autres qui ont pris la flèche rouge. Quels sont ces Hein? conseils-là que tu peux donner avant de nous laisser? Amen. Oui, c'est une très belle question. Bah, il y a deux catégories, hein, du coup. Il y a la catégorie de ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont célibataires, et ceux qui sont déjà mariés. Commençons peut-être par les célibataires déjà. En ce qui concerne les célibataires bien-aimés, le premier conseil, c'est de dire qu'il ne faut pas être pressé. C'est-à-dire il faut pas être dans un sentiment d'urgence absolue. C'est-à-dire qu'il faut que, voilà, c'est-à-dire en gros, vous rencontrez la sœur, on est le 10 aujourd'hui, le 10 juillet, c'est un vendredi aujourd'hui. Et déjà, dès lundi, vous êtes déjà devant le maire. Enfin, vous voyez que même au niveau de la mairie, il y a des démarches administratives qui ne prennent pas 2 jours, 3 jours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bien aimé, honnêtement, il faut prendre tout son temps. Le mariage, c'est quelque chose, c'est sérieux et ça demande un temps pour pouvoir y aller. Regardez, souvenez-vous tiens, d'Adam. Adam, de tous les créatures que Dieu avait créées, regardez bien, Adam avait des créatures devant lui, mais il n'était pas satisfait. Il ne voyait pas en ces créatures-là le partenaire qui devait l'accompagner, la femme qui devait l'accompagner durant son parcours sur cette terre. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu lui a amené Ève. C'est là qu'il a dit, voilà, celle-ci est la chair de ma chair, les os de mes os. Bien aimé, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé, parce que lorsqu'on est pressé, on peut tomber sur n'importe qui.
Et après, on va souffrir, après, on va pleurer, après, on va se lamenter. Mais la faute à qui? Donc, il faut prendre tout le temps nécessaire pour analyser, pour voir si c'est la bonne personne. Autre conseil bien aimé qui est très important, c'est qu'il faut étudier cette personne. Vous savez, lorsqu'on aime quelqu'un, on a des sentiments amoureux pour la personne. En fait, la phase d'analyse, en fait, elle n'existe pas. Hein. C'est-à-dire, en gros, oh, c'est bien, je veux t'épouser, je veux qu'on notre vie ensemble. Au lieu de regarder si c'est la bonne personne pour toi et si tu es capable de vivre avec la personne, toi, tu es seulement en train de voir, bah, je vais acheter tel costume, je vais acheter telle chaussure, je vais louer une salle de 250 places, je vais éviter tel et tel et tel. Mais tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Donc ça, il faut étudier la personne en profondeur. Un élément qu'on oublie souvent, c'est que dans le mariage, ça implique quatre familles. Quatre familles. Il y a les deux familles, c'est-à-dire la famille du père, la famille de la mère, du frère, de l'homme, et les deux familles, la famille du père, la famille de la mère, de la femme. Est-ce que vous avez pris le temps pour savoir, est-ce que je pourrais cohabiter avec ces... Est-ce que, est-ce que ces familles-là pourront cohabiter ensemble? Est-ce que je pourrais me retrouver dans cette famille-là? Est-ce que je pourrais vivre tout simplement avec cette famille-là? Ce sont des questions qui paraissent parfois pas très importante. On se dit, oh, je me focalise sur la sœur que je vais épouser. Et c'est après qu'on se rend compte que peut-être vous avez un beau-père peut-être qui est méchant, qui est peut-être parfois, c'était même beau-père satanique, des beaux-pères parfois ou des belles-mères qui peuvent être toxiques, qui viendront chez vous, vous créer le désordre, qui viendront vous dire, non, tu n'es pas chez toi, c'est la maison de mon fils, etc. Donc toi, tu es un peu comme une esclave dans la maison de mon fils. Est-ce que lors de l'examen, vous avez pris ces éléments en compte? Si vous avez une belle-mère qui est méchante, voilà des éléments pour lesquels on ne dit pas qu'il faut arrêter euh, la relation, mais c'est des éléments sur lesquels il va falloir s'asseoir, réfléchir pour dire, mais face à cette belle-mère, face à mes futures probables belles-sœurs, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le foyer va rester solide? Est-ce que j'aurai la liberté dans mon foyer face à ma belle famille, bien mes belles familles, si vous voulez? Donc, ce sont les éléments qui, au départ, ça ne nous intéresse pas trop parce que voilà, on se concentre sur la personne. Mais cette personne est dans un environnement. Elle est dans un environnement. Donc, il faut considérer aussi l'environnement dans lequel cette personne vit. Autre conseil bien aimé qu'il faut aussi rajouter, c'est que, vous savez, parfois on a des prophéties, Dieu m'a dit, hein, le fameux Dieu m'a dit. Hein, si Dieu dit, Dieu m'a dit, c'est bon. Si c'est Dieu qui a effectivement dit, mais dans beaucoup de cas, on se fabrique nos propres prophéties et on vient devant la personne en disant c'est Dieu qui m'a dit. Donc, il faut être accompagné par le Seigneur dans le choix, c'est très important, mais évitons, bien aimé, de fabriquer des prophéties qui n'existent pas. Et évitons de fabriquer des prophéties qui n'existent pas. Parce que regardez bien, ceux qui viennent avec le Dieu m'a dit, que Dieu n'a pas vraiment dit, ou bien que Dieu n'a pas dit, ce sont les mêmes qui reviennent 15 ans plus tard dire que la femme là, je ne la veux plus. donc, on se demande, mais quand tu es venu 15 ans plus tôt, c'était le fameux Dieu m'a dit, c'était qui parlait en fait? C'était toi qui t'es dit toi-même ou bien ce qui s'est passé fondamentalement? Si tu dis que c'est Dieu qui m'a dit, tu dois être capable d'assumer cela jusqu'au bout. Donc, il faut chercher la présence de Dieu. C'est très important dans la prière, dans le jeûne, se laisser conduire. Et si Dieu te dit, cette personne, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas forcer les choses. Si Dieu te dit que cette personne, il faut y aller, il faut y aller. Maintenant, tu y vas avec beaucoup de prudence, beaucoup de prudence, avec beaucoup d'amour aussi, évidemment. Mais le mariage, il y a pas, c'est irréversible. C'est irréversible, bien aimé. Comment vous faites? Vous êtes unis pour le meilleur et pour le pire. Donc, d'où le fait de faire extrêmement attention dans le choix du conjoint. Maintenant, ceux qui cherchent les partenaires parfaits, c'est une belle œuvre. Hein. Pourquoi pas? Hein? Si vous trouvez le partenaire qui est parfait, tant mieux. Mais il faut savoir aussi que, bien aimé, est-ce que nous-mêmes déjà, premièrement, on est parfait déjà? Est-ce que nous-mêmes déjà, on a déjà la perfection? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend de chacun. Donc, essayez de prendre un partenaire. Vous regardez, est-ce qu'il y a des éléments quand même essentiels qui sont là? Est-ce que je peux vivre avec la personne? Est-ce que la personne aime Dieu, etc. Et vous regardez, vous faites un peu une analyse. Est-ce que c'est suffisant pour que je l'épouse ou pas? Mais si vous recherchez la personne qui n'a que des qualités,
c'est possible, mais vous pourrez peut-être tourner votre vie en rond comme ça jusqu'à la ménopause. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Il faut le savoir aussi, bien aimé. Et puis, un autre élément, c'est que, bien aimé, lorsqu'on choisit un partenaire, il faut il faut que le choix vienne, ou bien que la décision finale vienne de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il y a des cas où vous avez des parents qui viennent vous offrir un conjoint pour dire, c'est celle-là que tu dois épouser. Et bon, vous vous dites, comme ce sont mes parents qui m'ont ramené la femme, bah, je l'épouse. Vous avez des cas où, de l'autre côté, c'est les parents qui font tout et ils ramènent le monsieur. Et la sœur se dit, bon, je dois être respectueux vis-à-vis de mes parents, donc du coup, je vais prendre cette personne même si je ne l'aime pas. Non, mais c'est pas ce n'est pas un CDD le mariage, hein, c'est un CDI. Hein. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas se faire imposer un conjoint, mais il faut soi-même prendre la décision d'épouser ce conjoint-là. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège-là parce qu'ils ont respecté leurs parents. Il faut respecter les parents, mais pas lorsqu'ils font qui est négatif, évidemment. Donc là, voilà autant de conseils qu'on peut vraiment donner à tous ceux qui veulent se marier. Et puis, les dirigeants ont leur rôle. N'hésitez pas à leur demander conseil, à leur poser des questions, être aussi à l'écoute de l'entourage, votre entourage immédiat, vos amis, votre famille. Il faut les écouter quand même. Hein. Si peut-être vous avez fait un choix et qu'ils vous disent, cette personne quand même fait attention, il ne faut pas balayer ça du revers de la main. Il faut considérer cela et voir si c'est un cas, si c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pertinente à vraiment étudier, à observer. Et si jamais c'est le cas, ben, essayez de voir ce que vous pouvez faire de cela. Mais lorsqu'on veut se marier, souvent, très souvent, ceux qui veulent se marier sont vraiment figés, fermés. Dès qu'ils ont dit, j'ai choisi cette sœur, et donc, pour rien au monde, je ne vais changer. Non, c'est pas comme ça. J'ai choisi cette sœur et je vais voir si elle remplit tous les critères, vraiment les critères vraiment essentiels pour que je puisse l'épouser. Sinon, même lors des fiançailles, à un moment donné, si on n'est pas convaincu, on peut dire non, on peut se retirer. On peut se retirer de là. Et on dit souvent que c'est mieux que les fiançailles soient rompues que le mariage soit rompu, hein, parce que le mariage, très compliqué de le rompre. La Bible est contre le divorce. Donc, il faut prendre le temps, bien aimé, si jamais vous n'êtes pas convaincu, même à un jour du mariage, même à 2 jours du mariage, même à une semaine du mariage, vous avez le droit de dire non, vraiment, je ne veux pas entrer là-dedans. Même si les gens vont vous insulter, vont vous mépriser, vont vous crier dessus et tout ce que vous voulez, le mariage, on n'essaye pas. On essaye, si celui qui veut essayer va essayer, mais après, dedans, il faudra assumer. Donc voilà, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, maintenant, lorsque je me suis rendu compte que si on vraiment se rend compte que ce n'est peut-être pas. Vous savez, quand on commence à vivre avec quelqu'un, on connaît la personne. Hein. On connaît la personne. Et parfois, certaines personnes peuvent commencer à réfléchir en disant, est-ce que j'ai pris la bonne personne? C'est une question que certaines parfois se posent en silence, sans rien dire. Parce que si vous venez demander à votre conjoint, est-ce que tu es la bonne personne pour moi? Vous allez vous créer un conflit dans votre foyer. On ne fait pas ça, quoi. On ne fait pas ça. Donc, mais il y a des questions qu'on peut avoir. Est-ce que effectivement j'ai pris la bonne personne? Est-ce que je suis marié avec la bonne personne? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Comme le mariage chrétien, en plus, est un lien qui est, enfin, c'est vraiment une institution qui est très forte et qu'on ne peut pas rompre comme ça. Bien aimé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner vers le Seigneur. Si vous avez pris la bonne personne, ben, réjouissez-vous, soyez heureux, soyez content, dansez si vous voulez, vous dire, ah, j'ai choisi la bonne personne. Ah, vous pouvez vous réjouir toute votre vie. Hein. Ah, pour moi, ça c'est magnifique et vous avez le droit de vous réjouir toute votre vie. Ah, ouf, j'ai choisi la bonne personne. Si ce n'est pas la bonne personne, bah, il faut aller vers celui qui a créé la personne pour que celui qui a créé la personne puisse transformer la personne. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte, et honnêtement parlant, il faut dire la vérité. Parfois, dans beaucoup de cas, le choix a été mal fait. Il faut aussi avoir le courage de le reconnaître et que les enfants de Dieu le savent, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ou pour ceux qui sont mariés, de savoir que beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, se trompent de conjoint parce qu'elles n'ont pas écouté les conseils, parce qu'elles n'ont pas écouté le Seigneur, parce qu'elles n'ont pas écouté elles n'ont pas vu les choses qui étaient devant elles. Vous avez, par exemple, un homme, une sœur va épouser un monsieur violent, un frère violent, ce qui est assez contradictoire, mais bon, voilà. Et dès les fiançailles,
Le frère l'a déjà frappé durant les fiançailles. La sœur se dit, il va changer. Il va changer quand? Bon, bonne question. Et la sœur entre dans le mariage avec un conjoint qui frappe, qui tape. Lorsqu'elle entre dans le mariage maintenant et que le frère et la sœur, tout le monde sait que le divorce n'est pas de Dieu, bah, le frère commence à la bastonner sérieusement. Vous avez même des cas où c'est un décès. Dans certains cas, il y a des personnes qui sont décédées, enfants de Dieu, qui sont décédés. Dans un cas comme celui-là, lorsqu'il t'avait frappé durant les fiançailles, le jour où il t'a donné deux, trois claques, deux, trois gifles, là, les gens t'ont vu des étoiles durant les fiançailles, c'était pas suffisant pour toi pour arrêter tout ça? Je te dis que vraiment ça suffit. C'est bon, j'ai assez vu. Mais tu t'es entêté alors que tu avais vu la violence de ce frère-là, alors que tu as eu cette violence-là, mais tu t'es entêté. Maintenant, tu entres dans le mariage, il va faire x10. Écoutez, pour ceux qui ne sont pas mariés, là, le comportement que vous voyez durant les fiançailles, si jamais c'est un mauvais comportement, ça risque de se multiplier par 10 dans le foyer. Ça, il faut le savoir. Parce que à partir du moment où tout est déjà scellé, voilà, la personne se lâche, en fait. Donc, bien aimé, il vaut mieux écouter le Seigneur, écouter, voir, user de discernement par rapport à ce qu'on voit. Et si jamais ça, le compte n'y est pas, il faut avoir le courage de dire à cette personne, je t'aime, mais je ne peux pas t'épouser. Parce que ton caractère, ça ne va pas. Il faut d'abord changer ton caractère et après, je verrai si je reviendrai dans ces fiançailles-là. Il faut d'abord t'améliorer, après, je verrai si je serai dans ces fiançailles-là. Donc, vous voyez que, bien aimé, si vraiment on a l'écoute du Seigneur, on va faire un bon choix. Mais si on n'est pas à l'écoute du Seigneur, on n'est pas à l'écoute de notre entourage, bah, vous allez avoir le conjoint que vous avez pris. Hein, et durant le mariage, bah, vous allez devoir assumer cela. Il va falloir assumer cela et prier que le Seigneur puisse changer la personne, puisse transformer la personne. Mais ça dépendra si la personne veut aussi être transformée ou pas. Donc, bien aimé, voilà quelques conseils, vraiment quelques conseils pour orienter les enfants de Dieu ou toute personne pour dire le mariage, c'est très sérieux, est très sérieux et vraiment bien aimé, prenez tout le temps nécessaire pour ne pas vous tromper. Parce que lorsqu'on se trompe de conjoint, pour réparer ça, c'est compliqué. Mais Dieu fait grâce. Voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ses conseils et que son nom soit loué. Donc, frères et sœurs, voilà un tout petit peu ce qu'on pouvait dire en cette journée. Cet entretien avec le serviteur Franck, hein, auteur du livre Le choix du conjoint. Et comme dit dans un premier temps, alors, comme dit dans un premier temps, voici les différents ouvrages que le Seigneur lui a mis à cœur. Donc, il y a le veau d'or, il y a le désert, il y a la parabole des talents, il y a la consécration, puis le choix du conjoint. Donc, voilà un tout petit peu et vous trouverez tous ces liens pour aller acheter ou voilà, acheter ces livres sur Amazon par la grâce de Dieu. Et si je peux aussi, je vous mettrai aussi les liens du PDF, hein, le PDF en dessous de cette vidéo. Donc, voilà un tout petit peu, frères et sœurs, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si le serviteur Franck voulait dire un dernier mot avant de se laisser. Oui, un dernier mot, ben, c'est déjà de remercier le Seigneur pour la grâce d'avoir pu présenter ce livre à tous ceux qui verront cette vidéo. C'est vraiment déjà une bénédiction. Et ça, c'est le remerciement. Et puis, évidemment, au serviteur d'Arel pour la possibilité de m'avoir interviewé en ce jour. Le troisième élément, c'est d'encourager tous ceux qui sont célibataires, qui cherchent un conjoint, qui veulent se marier mais qui ne savent pas quoi faire. Vous pouvez toujours écrire dans les commentaires, poser vos questions et le serviteur d'Arel me les remontera, vos questions, toutes les questions que vous aurez, encore qu'il peut même les répondre lui-même. Hein, donc, il n'y a pas de problème, il les remontera s'il veut bien les différentes questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions de manière vraiment libre. Posez vos questions librement, n'ayez pas peur de poser vos questions, parce que
C'est une question vitale de mariage, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est une question vitale de mariage. Donc, posez vos questions. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander des conseils. Si vous voulez peut-être un entretien, qu'on puisse répondre en audio ou en vidéo à vos questions, ça aussi, on pourra toujours s'organiser pour pouvoir, par la grâce de Dieu, le Seigneur le permet, pour que ces éléments-là puissent être possibles. Si vous avez besoin d'une vidéo supplémentaire, écrivez, demandez au serviteur d'Arel pour peut-être avoir peut-être une autre vidéo, peut-être de questions-réponses, comme vous voulez. Tout cela est tout à fait possible. Et puis, une dernière chose, c'est n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez des personnes dans votre entourage, peut-être des couples qui passent par des moments difficiles ou bien des jeunes qui veulent également se marier, pourquoi ne pas leur transmettre cette vidéo, leur faire suivre, partager cette vidéo-là pour qu'ils puissent aussi être édifiés. Donc, c'est aussi le travail que nous avons à faire lorsqu'il y a un contenu qui est intéressant, on sait que ça peut aider quelqu'un. Pourquoi ne pas aussi le faire pour aider cette personne? Donc, voilà un peu, si vous voulez, un tout petit peu le mot final pour cette vidéo. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et accrochons-nous au Seigneur et lui fera encore de grandes choses dans nos vies. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit là. Donc, nous prions et puis nous allons nous séparer. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ton nom, Papa. Merci, Seigneur, d'avoir pris le contrôle, Seigneur, mon Dieu, Papa, toutes choses, la connexion, Seigneur, Papa. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton serviteur. Garde-le, protège-le encore, Seigneur. Inspire-le encore, Seigneur, mon Dieu, par ta parole, Père de gloire, Seigneur, davantage de livres, Seigneur, Papa, pour l'édification des saints, pour l'édification de ton Église, Seigneur, Papa, ou pour toute autre personne, Papa. Béni sois-tu, Seigneur, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Donc, mes frères et sœurs du monde entier, on se dit à une prochaine fois. Soyez abondamment bénis. Sois béni, serviteur Franck et toute la famille. Et puis, bonne continuation pour la suite. Hein. Amen. Soyez tous bénis. Hein. Bye bye. Hein.